Bonjour à tous et bienvenue sur Partout@Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard d'attaque de couleur rose. Je veux parler de Precision Strike. Alors, avant d'attaquer, petit rappel, votre caractéristique d'attaque se situe au milieu de votre fenêtre de caractéristiques, à côté du symbole en forme de point, là. Donc ici, c'est bien le 11, et vous voyez, quand il est teinté de rose, le personnage peut utiliser Precision Strike. Je vais vous le présenter sur la carte de Scarecrow. Hop, comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Donc on a vitesse, attaque, défense, dégâts. Et donc ici, vous voyez bien que sur les clics 1, 2 et 3, le personnage dispose du pouvoir standard d'attaque rose, Precision Strike. Alors Precision Strike, c'est un pouvoir qui est assez simple. Il a deux effets distincts. Et nous allons donc voir ce que dit la PAC. Je vais vous présenter directement le pouvoir tel qu'il est retranscrit dans la PAC. Donc dans la PAC, on nous dit que les dégâts infligés par ce personnage ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Et quand ce personnage attaque, les personnages adverses réduisent leur super sens, le résultat de leur super sens de -1. Donc, vous en faites pas, on va voir ça avec des mises en situation assez claires. Le pouvoir n'a rien de compliqué, il y a juste une petite finesse, une petite subtilité avec cette histoire de dégâts qui ne peuvent être réduits en dessous de 1. Mais sinon, pour la première partie du pouvoir, vous allez voir, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux effets sont distincts. Ce n'est pas ils n'ont pas d'interaction. Ils peuvent en avoir, mais vous pouvez utiliser une partie du pouvoir sans avoir accès, sans être obligé d'appliquer l'autre et inversement. Ça, vous pourrez le voir quand vous regardez dans la PAC. Ce double slash là, ça indique bien que les effets sont comment dire, distincts, qui n'ont pas de rapport entre eux. Et vous allez voir dans les mises en situation comment on va faire. Donc, on va s'occuper déjà de la partie super sens -1. Comme ça, on voit ça assez facilement. Donc, j'ai pris comme personnage là, comme personnage zut, pour les mises en situation, pardon, Scarecrow de l'extension Notorious. Et il va faire une attaque sur, vous voyez, hop, Philavel. Les anciens joueurs la reconnaîtront, hein, elle vient de l'extension Hammer of Thor. Donc, elle a le pouvoir rouge de défense super sens, pouvoir standard. Et on va faire donc mise en situation assez classique. Scarecrow attaque, puisque on vous précise pas que c'est à distance ou au corps à corps, donc ça marche pour les deux. Donc Scarecrow fait une attaque sur Philavel, double 1. Donc évidemment pour les besoins de la vidéo, on va dire que l'attaque touche. Le personnage est touché par une attaque, c'est à ce moment que le personnage va utiliser son super sens. Et super sens, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mets en lien en description là, de cette vidéo. Vous allez pouvoir voir que super sens, sur un résultat de 5 ou 6, le personnage esquive l'attaque. Donc, on va dire que, hop, on lance un dé. Pour les besoins de la vidéo, il faut que le personnage fasse 5 pour que vous compreniez. Sur 5 ou 6, le personnage esquive l'attaque. Donc là, on voit un 5, c'est super. Philavel esquive l'attaque. Eh bien non. Parce qu'en fait, sur les jets de super sens, le jet final, vous allez retirer 1 au jet affiché. Donc là, ce n'est pas un 5, c'est un 4. Et super sens ne fonctionnant que sur 5 ou 6, Philavel est touchée par l'attaque, alors qu'elle a
réussi, entre guillemets, son jet de super sens, mais comme il y a le malus de Precision Strike utilisé par Scarecrow, elle ne réussit pas sur son super sens, elle prend donc 2 dégâts. 1, 2. Voilà. Donc là, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est simplement, quand un personnage utilise super sens, réduisez le jet de super sens de 1. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué ou de... Voilà, il y a... Simplement, il faut pas que vous abordiez le pouvoir à l'envers. Là, on vous dit que super sens, vous faites -1 à votre résultat lorsque vous faites votre jet d'esquive. Ça ne veut pas dire que vous ne réussissez super sens que sur un 6. Pourquoi? Parce qu'il existe des versions de super sens particulières, que ce soit dans des traits, dans des pouvoirs spéciaux, qui vont faire que vous allez avoir plus de réussite. On va faire une nouvelle mise en situation. Merci Madame Philavel. Scarecrow se retrouve face au Spider-Man super rare de l'extension Captain America and the Avengers. C'est le Spider-Man, hop là, je vais essayer de vous le montrer un petit peu clairement. Ah, pour ceux qui ont joué au jeu sur PS4 et récemment sur PS5, c'est voilà, c'est cette version du personnage. Et donc, si on prend la carte de ce Spider-Man, on voit que son premier trait, Spider Sense, on dit super sens, donc jusque là on dit bon bah super sens, mais réussi sur un jet de 4 à 6. Ce qui veut dire que Precision Strike aura un effet sur le super sens, mais comme la fourchette de réussite est plus grande, cela aura moins d'impact. Et on peut aller encore plus loin, puisque comme Spider-Man dispose de la capacité d'équipe Spider-Man Ally, il a un bonus de +1 à son jet de super sens. C'est un peu l'anti Precision Strike. Donc là, en gros, ce Spider-Man, il réussit, s'il n'y a pas de malus, il réussit un super sens sur un résultat de 3, 4, 5 ou 6 lors de son jet de super sens. On va faire la mise en situation. Scarecrow attaque. On va faire autre chose qu'un double 1. Double 1, ça, voilà, c'est costaud. Donc on va dire qu'il réussit son attaque. Et donc Spider-Man fait son super sens. 1. Je crois que les dés sont un peu fatigués. On va dire, il fait un résultat, il fait 4. Alors, il se passe quoi dans cette situation-là? On sait que ce Spider-Man a une version spéciale de super sens, qui dit qu'il réussit sur un résultat de 4, 5 ou 6. Il dispose, là, on a Precision Strike qui vient, hop, enlever 1 au résultat du dé. Donc ça devient 3. Donc en théorie, Spider-Sense ne fonctionne pas. Le super sens tiré du trait ne fonctionne pas. Mais comme il dispose de la capacité d'équipe Spider-Man Ally qui vient rajouter 1, on a fait -1, 3, +1, 4, super sens fonctionne. Donc vous voyez, je voulais faire cette petite... vous n'en verrez pas souvent des super sens spéciaux qui viennent agrandir la fourchette de réussite, mais ça me paraissait important de vous le montrer pour pas que vous partiez dans l'idée que, ben écoutez, avec Precision Strike, l'adversaire ne réussit son super sens que sur un 6. Non, là vous voyez, si Spider-Man fait, on va dire, par curiosité, je refais l'attaque avec Scarecrow pour voir ce qui se passe. Bon, 11, ça va mieux. Spider-Man fait son jet d'esquive. 6, ce sera toujours une réussite. Quel que soit les malus que vont infliger, ce sera une réussite. Mais s'il avait fait 5, vous vous dites que même sans la capacité d'équipe, parce qu'il y a quelque chose qui vient vous empêcher d'utiliser capacité d'équipe, donc avec Precision Strike, vous faites -1, vous dites ah ben c'est bon parce que super sens est sur 5 ou 6, vu que tu as fait -1, ça fait plus que 4, ça ne fonctionne pas. Non, vous avez des cas spéciaux où malgré l'aide que vous apporte Precision Strike, les adversaires pourront réussir leur super sens sur autre chose que du 6. Voilà, ça c'était
un cas un peu particulier, mais c'était pour éviter que vous partiez avec une mauvaise approche du pouvoir qui est assez simple, et ça aurait été dommage de... Voilà. Là, maintenant, on va voir la partie... les dégâts infligés par le personnage ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Pour cela, on va changer de personnage. Je vais vous présenter Jean Grey du set Premium Collector Hellfire Gala, qui a une très jolie carte de personnage, et comme vous pouvez le voir, elle peut utiliser Precision Strike, vous voyez, et elle dispose de 3 cibles. Ce que l'on va faire, c'est lui faire affronter Superman Superman DC Notorious de Injustice, King Shark Notorious, et on va faire revenir Phil Havel, hein. Allons-y, soyons pas ne soyons pas avares. Elle a 3 cibles. Elle fait un jet d'attaque pour ces 3 cibles. Elle utilise Precision Strike. Elle ne va pas pas utiliser Mind Control. Là, je vais vous montrer la partie parce qu'elle a un pouvoir spécial. Bon, pareil, on va dire qu'elle réussit parce que sinon ça peut être long. Donc, elle a 3 de dégâts. Les dégâts, comme vous le savez, vous les répartissez. Oh, pardon, j'avais pas vu que Phila n'était pas dans le champ. Vous les répartissez sur les cibles touchées lors d'une attaque. Donc là, si on suit le process lors d'une attaque, le déroulé, là, tout le monde est touché. Tout le monde est touché jusqu'à ce que l'attaque soit confirmée. Là, on a encore la petite fenêtre dans le timing où Phil Havel peut utiliser Super Sens. Hop. 1. Encore une fois. Donc comme il y a Precision Strike, elle ne réussissait elle avait son résultat de jet de Super Sens réduit de 1. Donc si elle avait fait 5, ça ratait, puisque 5 devenant 4, elle est plus dans la fenêtre de réussite de Super Sens. Donc là, tout le monde est touché. Jean Grey a 3 dégâts. Elle peut les répartir sur les personnages. King Shark réduit les dégâts de 2. Superman réduit les dégâts de 2. Et il peut réduire les dégâts pénétrants. Phil Havel ne réduit pas les dégâts. Le pouvoir nous dit que les dégâts infligés ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Ce qu'on va faire là, dans le cas ici, c'est mettre un dégât à Phil Havel, un dégât à Superman, un dégât à King Shark. Donc Phil Havel, qui n'a pas d'encaisse et qui a raté son Super Sens, prend un dégât. Voilà. Superman réduit les dégâts de 2. Donc si on dit je t'inflige un dégât, tu réduis de 2, je te fais plus rien. Mais donc 0. 0, c'est, ça vous paraître idiot ce que je vais dire, mais c'est en dessous de 1. Donc les dégâts ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Donc, le personnage, même s'il peut réduire les dégâts de 2, va prendre un dégât. Donc, King Shark, ça va être la même chose, puisqu'il a le pouvoir de réduire les dégâts qui lui sont infligés de 2. Donc, il réduit 1 à 0. Mais comme le 0 est en dessous de 1, il ne peut pas être réduit en dessous de 1. Il va Jean Grey va infliger un dégât à King Shark. Donc là, on a vu une situation assez simple, c'est-à-dire les dégâts que vous infligez ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut infliger des dégâts. On va remettre on va les laisser comme ça. Jean Grey fait son attaque, mais dis donc, réussit son attaque. Elle prend toujours 3 cibles et elle va infliger les dégâts. Elle dit, j'ai réussi, j'ai 3 dégâts, je vais mettre 2. Bon, elle va faire son jet de Super Sens, comme ça on fait bien la phase entière, Super Sens. Donc, hop, c'est un 4. Donc, on n'est déjà pas dans la fenêtre de réussite, mais même si ça avait été un 5, c'était ramené à 4, donc on sortait de la fenêtre de réussite du Super Sens. Donc, Phil Havel est touché également.
J'ai 3 dégâts à répartir. Elle dit, je vais mettre 2 dégâts à Phyla-Vell. 1, 2. Il me reste 1 dégât à mettre, je vais le mettre à King Shark. Parce que même s'il peut réduire les dégâts de 2, avec Precision Strike, je lui inflige quand même 1. Les dégâts ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Donc, un clic pour King Shark. Et Superman ne prend pas de dégâts. Pourquoi? Parce que même si les dégâts que vous allez infliger ne peuvent pas être réduits en dessous de 1, là, les 3 dégâts que Jean Grey avait ont été répartis sur Phyla-Vell et sur King Shark. Il n'y a plus de dégâts à infliger à Superman. Donc, comme vous n'infligez pas de dégâts, vous ne pouvez pas, les dégâts que vous n'infligez pas ne peuvent pas ne pas être réduits en dessous de 1. Je sais pas, enfin, c'est un peu lourd comme tournure, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour pouvoir profiter de cet effet de Precision Strike, du fait que les dégâts ne puissent pas être réduits, il faut infliger des dégâts. Si vous infligez 0 dégâts, le personnage ne réduit rien. Comme il n'a rien à réduire, vous n'infligez rien. Il faut pouvoir infliger des dégâts à un personnage pour lui mettre un dégât qu'il ne pourra pas réduire. Si on va un petit peu plus loin sur son dial, Jean Grey, elle passe à un moment à 2 dégâts. Alors, je vais vous présenter sur la carte. Hop. Vous voyez, sur le deuxième clic, sa valeur de dégâts est de 2. Donc si on reprend la même situation et qu'on dit, elle fait son jet d'attaque. Oh, elle réussit. Elle dit, avec mes 2 dégâts, j'ai pris les 3 cibles, j'en mets 2 à Phyla-Vell. Elle ne met rien à King Shark, elle ne met rien à Superman. Ils ne vont pas prendre de dégâts. Il faut infliger des dégâts pour qu'ils ne soient pas réduits en dessous de 1. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez le fonctionnement. C'est-à-dire, c'est pas parce que le personnage est touché par l'attaque qu'automatiquement il subira un clic de dégâts. Non, ce n'est pas il subit automatiquement un clic de dégâts, c'est les dégâts que vous infligez qui ne peuvent pas être réduits en dessous de 1. Cela marche aussi avec, alors je sais pas si est-ce que, oui, il l'a. Superman dispose du pouvoir de défense marron que je vous ai déjà présenté, c'est Impervious. C'est un pouvoir de défense. Donc là, on va faire simple. Hein. Elle prend une seule cible, elle attaque. Bon, ouais, c'est pas assez. Donc on va dire, on triche un petit peu. Ah, ça touche. Donc Superman est touché par l'attaque. Il va faire son jet d'Impervious. Impervious, pour rappel, c'est vous lancez un dé. Sur un résultat de 5 ou 6, vous réduisez les dégâts à 0. Donc, imaginons, il fait 5. Attention, l'effet du -1 sur le G2D, c'est pour Super Sense. Ce n'est pas pour Impervious. Ce n'est pas le même pouvoir standard, ce n'est pas le même effet. Le premier, Super Senses, vous permet d'esquiver une attaque. Impervious vous permet de réduire des dégâts à 0. Donc, vous vous amusez pas à dire « Ah, ben, t'as raté ton Impervious parce que tu as fait 5 et j'ai Precision Strike ». C'est pas sur ce pouvoir-là que cette partie de l'effet s'applique. En revanche, la seconde va fonctionner puisque lorsque vous réussissez le jet d'Impervious, ce que je viens de faire avec Superman, en trichant un petit peu, pour les besoins de la vidéo, je précise, vous réduisez les dégâts à 0. Encore une fois, ça va vous sembler évident, mais 0 étant en dessous de 1, vous avez utilisé Precision Strike lors de votre attaque, vous infligez quand même un dégât au personnage, même s'il réussit son jet d'Impervious. Alors, ici, vous vous dites, oui, un dégât par un dégât, c'est pas forcément intéressant. Ben, là, oui, pour les petits dégâts, c'est intéressant, puisque normalement, Jean Grey, si elle devait, Jean Grey ou même, on va dire, Scarecrow, s'il devait prendre pour cible Superman, là, tel qu'il est, si vous le prenez nature, il peut rien lui faire.
il met que 2 dégâts, Superman réduit les dégâts de 2, lui il réduit les dégâts de 2. Et bien pourtant, grâce à Precision Strike, en prenant les 2 personnages pour cible et en réussissant une attaque, ce que je n'aurais pas trop fait au cours de cette vidéo, il sera quand même en mesure, puisqu'il a 2 cibles, il sera quand même en mesure, en disant je mets un dégât à lui, un dégât à lui, nous réduisons tes dégâts, que ce soit par l'impervious à 0 ou par l'invulnérabilité, on les réduit de 2. Donc on te les met en dessous, de 1 en les mettant à 0. Eh bien, ils subissent quand même un clic, puisque, je le rappelle, les dégâts ne peuvent pas être en dessous de 1 lorsqu'il y a une réduction en face. Les réducteurs, pour rappel, vous avez Toughness, le pouvoir orange de défense, pouvoir standard orange de défense, invulnérabilité, le pouvoir gris de défense, impervious, le pouvoir marron de défense, et enfin invincible, le pouvoir rose. Ces 4 pouvoirs, eh bien, ils vont quand même subir un dégât si les dégâts devaient être réduits en dessous de 1. Donc vous voyez, on peut quand même parler voilà, pendant quasiment une vingtaine de minutes sur simplement un petit effet de pouvoir qui tient sur 2 lignes. Hein. Vous voyez, il y a pas grand-chose. Et ben voilà, je vous ai expliqué pendant 20 minutes en faisant beaucoup de rappels et beaucoup de redites, j'en conviens. Mais voilà, c'est assez simple. Il faut simplement pas prendre le pouvoir à l'envers, ne pas le faire fonctionner à l'envers de manière à bien embêter les personnages avec super sens et bien mettre des petits dégâts, on va dire des dégâts de gratte, comme dans le monde de Pokémon, lors des attaques, quand votre petit personnage va essayer de faire des dégâts au gros qui encaisse. Quand je vous dis que les pouvoirs ne sont pas c'est pas qu'ils ne sont pas compatibles, c'est qu'ils sont indépendants. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Vous avez aussi des personnages qui ont la capacité et d'utiliser super sens et de réduire les dégâts. Prenons par exemple ce Spider-Man que je vous ai déjà présenté. Hop, on va le mettre sur son dial d'encaisse. Hop, vous voyez un pouvoir standard de défense orange. Donc il peut réduire les dégâts de 1. Donc, si là, Scarecrow, il prend 2 cibles, il fait son jet d'attaque, qui touche. Donc, on va dire que Spider-Man a fait son jet de shape change, mais qu'il a raté. Là, pour le coup, il fallait que ça rate, évidemment, ça réussit. Scarecrow prend les 2 pour cible. Alors ici, on a une résistance, et ici, on a un super sens sur 3, 4, 5 ou 6. Bon, ben, il fait 2. Voilà, donc la question est vite répondue. Et quand je vais mettre un dégât chacun, j'aurai profité du malus sur le super sens de Spider-Man et profité du fait que les dégâts ne puissent pas être réduits en dessous de 1, puisqu'il a fait son super sens, mais comme il réduit les dégâts que je vais lui infliger, qui sont de 1, il est réduit de 1, il va prendre quand même un dégât. De l'autre côté, on a résistance aussi en défense. Vous voyez, pouvoir standard de défense orange, elle prend un dégât. Et comme il n'a, vous voyez, que 2 cibles à 4 de portée, il a réparti ces 2 dégâts sur les 2 personnages dans sa ligne de vue. Donc voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour de la question. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas, parce que je conçois qu'il y a un petit nuage vaporeux autour de cette notion-là. Je pense que pour le super sens, il n'y a pas de mystère, hein. Vous lancez un dé, hop, voilà. S'il y a un super sens standard, sur un 5, normalement vous réussissez. Mais comme vous avez le malus de -1 grâce à Precision Strike, ça devient un 4. Et hop, ça devient un 4. Le G reste un 5, mais le résultat est 4, donc vous n'êtes plus dans la fenêtre de réussite. Donc le super sens rate. Donc voilà, cette partie-là, je pense que ça devrait aller. Celle-ci, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.